j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo après presque un an d'absence sur YouTube et sur les réseaux sociaux en général en fait. Je vais revenir dans cette vidéo avec vous pourquoi, comment j'ai arrêté YouTube un peu et les réseaux sociaux en général en fait. Donc on commence tout de suite, c'est parti. Donc en fait, le pourquoi du comment j'ai arrêté YouTube, c'est juste tout simplement parce qu'en fait on a eu une année un peu compliquée avec mon chéri parce qu'en fait on essayait d'avoir un bébé depuis quelques années, on n'y arrivait pas. Donc ma gynécologue nous a orienté vers un parcours FIV, donc une fécondation in vitro. Donc le parcours est très long, très compliqué. Après plusieurs déceptions, on va dire, on a eu beaucoup de déceptions cette année surtout. Donc l'année a été compliquée, donc YouTube c'était pas vraiment ma priorité, on va dire, c'est parce que je fais ça pour vous partager des choses. J'aurais pu partager ceci avec vous, mais le problème c'est que ça a été tellement dur et compliqué pour moi à gérer que j'aurais eu du mal à partager ça en fait avec vous. Ça, ça aurait été compliqué. Je suis quelqu'un de très réservé là-dessus, pudique sur mes sentiments assez, et c'est pas quelque chose que je voulais partager en fait. Même si ça aurait pu, si ça peut aider beaucoup de monde, hein, certes. Hein, moi j'ai regardé beaucoup de vidéos là-dessus, sur ce sujet-là, etc. Hein. Je sais que ça aurait pu aider pas mal de personnes, sauf que je me sentais pas moi de partager ça en fait. Donc après une première un premier embryon implanté, j'ai fait une fausse couche à 6 semaines. Donc ça a été compliqué à gérer. Euh, parce que c'était entre guillemets ma première vraie grossesse. Et faire une fausse couche à 6 semaines, c'est compliqué à gérer émotionnellement, physiquement, parce que les hormones sont toujours là, parce que on est tout chamboulé, donc c'est assez compliqué à gérer. Ensuite, bon, on a recommencé, donc le deuxième embryon ne s'est pas implanté. Le troisième, on en a fait une troisième, le troisième embryon s'est implanté, mais j'ai refait une fausse couche à 8 semaines cette fois-ci. Donc encore une fois une déception, encore une fois des sentiments qui chamboulent, c'est compliqué. Comment vous expliquer ça en fait, c'est hyper compliqué. Donc cette année a été très très compliquée en fait, tout simplement. Et le quatrième embryon qu'on m'a implanté a pris. Je suis tombée enceinte. Il s'est accroché ce petit bout. J'ai eu une grossesse assez sympa, franchement. J'ai pas eu beaucoup de nausées au départ, j'en ai eu parfois, mais selon les odeurs. C'était plus les odeurs, moi, qui me gênaient. Donc début de grossesse très sympa, j'étais hyper fatiguée par contre, tout le temps fatiguée. En début de grossesse, tout le temps fatiguée. Euh, Deuxième trimestre, c'est plutôt bien passé. Et le troisième trimestre s'est bien passé aussi dans l'ensemble, sauf que bébé avait un léger retard de croissance. Donc ma gynécologue a pris la décision de me faire une césarienne programmée parce que le petit grandissait plus, n'évoluait plus à l'intérieur. En plus, il avait le cordon devant le visage et les jambes, les pieds qui étaient en bas, ils se présentaient en siège. Enfin bon, de toute façon, il ne serait pas passé par voie naturelle puisque j'ai eu le bassin qui est juste limite. Donc il ne serait pas passé par voie naturelle dans tous les cas. Donc elle n'a pas voulu prendre de risques et on a fait une césarienne. Donc mon petit bout est né le 24 avril 2020, donc il va sur 2 mois et demi. Il se porte à merveille. Mis à part que là, il y a quelques jours, on lui a diagnostiqué un colobome rétinien sur les 2 yeux. Donc maladie inconnue pour moi, inconnue au bataillon. Donc en fait c'est une malformation de la rétine. Donc je vous mettrai une photo pour vous montrer ce que c'est en fait. Que ça peut malheureusement engendrer des problèmes cardiaques, des problèmes ORL, des problèmes au cerveau. Donc
pour enlever toutes ces pistes, en fait, eh ben, il va avoir plein d'examens à faire. Donc, voir un cardiologue, faire un écho cardiaque, voir un ORL, faire un IRM, refaire un fond d'œil avec mesure pour porter des lunettes. Enfin, bon, bref. Petit bout vient d'arriver sur la Terre et il commence déjà avec des soucis. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça, on fera avec. On fera tout pour qu'il aille le mieux possible, qu'il voie le mieux possible. Et voilà, on fera avec. De toute façon, on n'a pas vraiment le choix maintenant. Donc voilà, on fera du mieux possible pour lui et je vous tiendrai au courant dans tous les cas de l'évolution de sa maladie, si ça vous intéresse. Par contre, je vous le dis de suite, j'exposerai pas mon fils, parce que c'est un fils, un petit garçon que j'ai eu. Je n'exposerai pas mon fils ni sur YouTube ni sur les réseaux sociaux. Tout simplement parce que j'estime qu'il doit avoir le choix de vouloir ou pas s'exposer sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est un choix de s'exposer, de montrer son visage au monde. Donc c'est pas moi qui vais l'exposer, qui choisira quand il sera plus grand, beaucoup plus grand, de s'exposer lui-même sur les réseaux. C'est pas moi, je veux pas l'exposer sur les réseaux en fait. J'ai vraiment pas envie. Donc vous ne verrez jamais le visage de mon fils par choix en fait, tout simplement. Je ne critique pas ceux qui le font. Ils font les gens, chacun fait comme il veut, comme il l'entend. Moi, j'en ai pas envie. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais je vous tiendrai au courant, si ça vous intéresse bien évidemment, de l'évolution de sa maladie, ou même n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires si vous voulez en savoir plus. À la rigueur, je ferai une FAQ là-dessus, ou sur la fécondation in vitro si ça vous intéresse, ou sur la grossesse en général. Peu importe, hein, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Je me ferai une joie de vous répondre. Je ferai une FAQ spéciale dans ce cas-là sur ce sujet-là. Et voilà. Bon, bah sur ce, c'est une vidéo très courte. J'espère que c'est assez concis ce que je vous ai dit. Je voulais pas non plus tout exposer parce que c'est un peu compliqué. Je voulais juste vous dire le pourquoi du comment j'ai été absente. Et voilà, maintenant vous savez tout. Je vous mettrai une photo à la rigueur de mon gros bide en fin de grossesse. Comme ça vous verrez un peu. Et sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.